préférant une vie quotidienne tranquille. Appréciant le thé, le jardinage ou la pêche seule, ou passer du temps avec la famille pour profiter du bonheur familial, il s'est progressivement éloigné de la socialisation. Ses relations avec les amis ne sont plus aussi proches qu'auparavant car ceux qui semblent aller et venir fréquemment ne sont souvent pas de véritables amis. Plutôt que d'être hypocritement poli, il vaut mieux être frais et libre. La vie de la plupart des personnes âgées est ainsi, elles ont leur propre rythme et leurs habitudes. En vieillissant, de nombreuses personnes sont également réticentes à visiter d'autres maisons facilement car elles sentent qu'à leur âge, les choses ne sont pas si simples et qu'elles ne sont pas très pratiques chez les autres. Parfois, les visites peuvent causer des problèmes, c'est pourquoi elles essaient de visiter d'autres maisons le moins possible. Raison principale. Une visite est une forme de perturbation. Avez-vous déjà été dans une situation où vous pensiez être le bienvenu, pour vous rendre compte plus tard que ce n'était pas le cas? C'est une sensation inconfortable, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je veux partager une histoire sur le tonton Tchou, un homme qui a appris une précieuse leçon sur les limites et les signaux sociaux de la manière difficile. Son expérience souligne l'importance de comprendre et de respecter l'espace personnel des autres, même lorsque les intentions sont bonnes. Plongeons dans son histoire et voyons ce que nous pouvons apprendre sur l'équilibre délicat entre l'hospitalité et l'intrusion. Chaque situation familiale est différente. En vieillissant, la plupart des gens ne peuvent pas représenter toute la famille. Peut-être que votre ami, que ce soit par son expression faciale ou pour d'autres raisons, vous invite chez lui. Vous y allez avec plaisir, mais cela ne signifie pas que la famille de votre ami vous accueillera avec la même chaleur. Il pourrait même ressentir que vous les dérangez. Le tonton Tchou, qui vit à côté, dit que je suis négligent et que je ne pense jamais beaucoup à ces choses. Une fois, il a vu un camarade de lycée dans la communauté, pour découvrir qu'il vivait dans le même quartier quand il avait 60 ans. Voir un ami de jeunesse, Nat, l'a naturellement rendu très heureux. Le camarade de classe a invité le tonton Tchou chez lui pour manger quelques plats et boire quelques boissons. Le tonton Tchou adore boire, mais il lui manque des compagnons pour le faire, donc il était particulièrement content d'avoir un camarade de classe qui le visitait régulièrement le week-end. Il a emporté quelques plats chez son camarade, mais l'épouse de son camarade a affiché une expression étrange en le voyant. Le tonton Tchou n'y a pas beaucoup pensé, a bu et est parti. Dans les jours qui ont suivi, il a rendu visite à son ami pour boire tous les quelques jours, mais après quelques visites, le camarade de classe a dit « Chaque week-end, tu viens boire, ma femme et mes enfants ont de grandes préoccupations. Ils estiment que leur vie est perturbée. » Le tonton Tchou s'est rendu compte que l'invitation initiale n'était qu'une courtoisie et qu'il l'avait prise au sérieux, pensant qu'il était vraiment le bienvenu. L'histoire du tonton Tchou sert de doux rappel que les interactions sociales peuvent être plus complexes qu'elles ne semblent. Sa joie sincère de renouer avec un vieil ami l'a conduit à mal interpréter un geste courtois comme une invitation sincère. Ce malentendu a causé de l'inconfort à la famille de son ami, soulignant l'importance de reconnaître et de respecter les limites non exprimées dans les relations personnelles. Le message principal ici est l'importance d'être attentionné et perspicace. Alors que renouer avec des amis et établir de nouvelles connexions est merveilleux, nous devons toujours être conscients de la façon dont nos actions affectent les autres, en particulier dans leur foyer et leur vie privée. L'hospitalité peut souvent être une formalité courtoise plutôt qu'une invitation ouverte, et il est crucial de rechercher des signaux et de communiquer ouvertement pour s'assurer que tout le monde se sente à l'aise. Dans un sens plus large, cette histoire nous encourage à pratiquer l'empathie et la conscience dans nos interactions sociales. En le faisant, nous pouvons favoriser des relations plus solides, durables et respectueuses. L'expérience du tonton Tchou nous rappelle qu'il ne s'agit pas seulement de nos intentions, mais aussi de la façon dont elles sont perçues par les autres. Efforçons-nous donc d'être plus attentifs et considérés, en nous assurant que notre présence est toujours la bienvenue. Les visites fréquentes peuvent causer des problèmes. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où un simple commentaire s'est transformé en un grand malentendu? Ou peut-être avez-vous vu comment quelques mots peuvent créer un fossé entre des amis proches ou des membres de la famille? Dans l'histoire de Mademoiselle Kim, une vieille dame qui aime socialiser avec ses voisins, nous voyons comment un commentaire casual a bouleversé sa vie. Cette histoire est un puissant rappel de l'importance d'être attentif à nos mots et de trouver le bon équilibre dans nos interactions sociales. Accompagnons-nous alors que nous explorons l'expérience de Mademoiselle Kim et découvrons les précieuses leçons qu'elle nous offre. Mademoiselle Kim, qui vit à l'étage, dit « Je préfère rester chez moi à regarder des dramas plutôt que de rendre visite aux autres. » Mademoiselle Kim a eu des conflits avec sa belle-fille à cause des visites, et son fils l'a sévèrement réprimandée. Mademoiselle Kim, enthousiaste après sa retraite, danse sur la place avec quelques dames de la communauté.
Les jours de pluie, elle se relaie pour visiter les maisons de chacune pour discuter et manger. Une fois, chez Chia, quelqu'un a commencé à parler des relations avec les belles-filles. Mademoiselle Kim a mentionné le manque d'initiative de sa belle-fille à la maison et comment, étant fille unique, elle était un peu gâtée. Le commentaire a été fait de manière casuale, mais d'une certaine manière, il est arrivé aux oreilles de sa belle-fille, qui a pensé que Mademoiselle Kim était très insatisfaite d'elle et que sa belle-fille avait épousé quelqu'un de supérieur. Vivant avec son fils et sa belle-fille, la situation est devenue très inconfortable. Elle a voulu expliquer la situation, mais sa belle-fille a montré une attitude froide et son fils l'a réprimandé pour avoir répandu des ragots. À cause de cela, Mademoiselle Kim a estimé que les visites n'étaient pas bonnes. Il suffit de danser ensemble, de parler moins des autres et ensuite de rentrer chez soi. Il n'est pas nécessaire de s'approcher trop de mots peuvent être mal interprétés. La communication est une partie cruciale de notre vie quotidienne, mais elle peut aussi être source de problèmes si elle n'est pas gérée avec soin. L'histoire de Mademoiselle Kim souligne pourquoi il est important d'être prudent avec nos mots, surtout lorsque nous socialisons fréquemment avec d'autres. Voici quelques raisons pour lesquelles cela est important. Tout d'abord, les mots peuvent facilement être mal compris ou mal interprétés. Lorsque les gens parlent beaucoup, il y a une plus grande possibilité de dire quelque chose qui peut être mal pris. Dans le cas de Mademoiselle Kim, son commentaire casual sur sa belle-fille a été mal interprété et a conduit à un grand malentendu. Cela a causé de la tension et du conflit dans sa famille, ce qui aurait pu être évité avec une communication plus réfléchie. Deuxièmement, les commérages ou parler négativement des autres peuvent nuire aux relations. Dans de nombreuses cultures, y compris la culture américaine, la confiance et le respect sont fondamentaux pour des relations solides. Lorsque les commentaires de Mademoiselle Kim sur sa belle-fille ont été diffusés, la confiance entre elles s'est brisée et un fossé s'est créé. Cela montre comment le fait de parler négativement peut nuire aux relations, rendant important de réfléchir avant de parler, surtout sur des sujets sensibles. De plus, maintenir un équilibre dans les interactions sociales est important pour la paix personnelle. Bien qu'il soit bon de socialiser et d'avoir des amis avec qui parler, il est également crucial d'établir des limites. Mademoiselle Kim s'est rendue compte que passer du temps seule à regarder des dramas était mieux pour elle que de s'impliquer trop dans les commérages du quartier. Cet équilibre aide à éviter des drames inutiles et rend la vie plus simple et paisible. De plus, parler moins des autres et se concentrer sur des conversations positives peut mener à une communauté plus harmonieuse. Lorsque les gens évitent de répandre des rumeurs ou des commentaires négatifs, un environnement plus solidaire et positif se crée. Cela est bénéfique pour toutes les personnes concernées, favorisant de bonnes relations et un sentiment de communauté. En conclusion, être conscient de nos mots et de la fréquence de nos interactions sociales est crucial. Cela aide à prévenir les malentendus, protège les relations, maintient la paix personnelle et favorise une atmosphère communautaire positive. L'expérience de Mademoiselle Kim est une leçon précieuse sur l'importance d'une communication attentive et de l'impact qu'elle peut avoir sur nos vies. 3 conditions économiques différentes peuvent causer un déséquilibre psychologique. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, l'idée de vivre de manière indépendante et d'éviter les interactions sociales inutiles est devenue de plus en plus importante. L'une des principales raisons est la différence significative de statut économique entre les familles, même au sein de la même communauté. Lorsque des familles avec des arrière-plans économiques différents se rendent fréquemment visite, cela peut entraîner des sentiments d'infériorité et de jalousie. La famille la plus aisée pourrait, sans le vouloir, exhiber sa prospérité, rendant l'autre famille moins favorisée mal à l'aise. Cette comparaison crée un fossé psychologique et ajoute une charge mentale, ce qui peut interrompre la paix mentale. En choisissant de vivre de manière indépendante, nous pouvons éviter ces comparaisons inutiles. Chaque famille a sa propre situation unique, et il est essentiel de se concentrer sur nos propres vies au lieu de nous comparer constamment aux autres. Cela aide à maintenir la paix intérieure et prévient le stress mental qui provient de l'envie et de la jalousie. De plus, la vie moderne est épuisante et les gens sont souvent trop occupés pour participer à des interactions sociales significatives. Les célébrations traditionnelles, comme les salutations du Nouvel An, ont perdu de leur charme, car les gens préfèrent rester chez eux, se reposer et naviguer sur leur téléphone. Ce changement indique que la vie est devenue trop exigeante, laissant peu de place pour des connexions authentiques. Vivre de manière indépendante signifie également valoriser la solitude, que beaucoup de personnes mal interprètent. La solitude ne signifie pas être seul ou ne pas avoir d'amis, cela signifie être à l'aise avec soi-même et trouver de la satisfaction dans sa propre compagnie. À mesure que nous vieillissons, cela devient encore plus important, car les personnes autour de nous peuvent progressivement partir,
et savoir gérer la solitude nous aide à affronter les défis futurs. De plus, éviter les visites fréquentes et les obligations sociales réduit le stress physique et mental, surtout pour les personnes âgées. Recevoir des invités peut être épuisant et lourd, entraînant divers problèmes. Apprendre à être seul et à profiter de sa propre compagnie devient une compétence essentielle. En résumé, vivre de manière indépendante et éviter les interactions sociales inutiles est crucial pour maintenir la paix intérieure, éviter les comparaisons et trouver une véritable satisfaction dans un monde exigeant. Il s'agit de se concentrer sur ce qui compte vraiment et d'adopter un mode de vie qui apporte tranquillité et bonheur. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent à agir, veuillez commenter 9, sinon, commentez 0. Votre opinion compte beaucoup pour nous. Merci pour votre précieux temps. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker si vous appréciez la vidéo, et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les meilleurs conseils sur la façon d'attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Allons de l'avant. Partie 2, le plus grand atout à 50 ans n'est pas une grande maison, mais c'est 4 choses. Un point santé, imaginez atteindre 50 ans, un jalon où la vie prend un nouveau sens. Vous avez construit une carrière, élevé une famille et accumulé des biens, mais que se passerait-il si le plus grand atout que vous pourriez avoir à cet âge n'était pas une grande maison ou un compte en banque bien garni, mais quelque chose de bien plus précieux? Découvrez la vérité inattendue sur ce qui compte vraiment en entrant dans cette nouvelle étape de la vie. Rejoignez-nous alors que nous explorons une histoire qui révèle les 4 choses essentielles qui peuvent rendre votre vie véritablement paisible et heureuse après 50 ans. La vie est courte, on vit environ 100 ans. Dans vos 20 ans, vous vivez avec jeunesse, dans vos 30 ans avec votre carrière, dans vos 40 ans avec sagesse, et à 50 ans, vous commencez à vivre la véritable essence de la vie. Si le cœur d'un jeune de 20 ans est comme un ruisseau, celui d'un homme de 30 ans est comme une rivière, et celui d'un homme de 40 ans est comme une cascade rugissante, alors le cœur d'un homme de 50 ans est comme un vaste océan, calme et profond. Pour ceux qui ont 50 ans, le plus grand atout n'est pas une grande maison, mais ces 4 choses. Si vous avez ces 4 choses, le reste de votre vie sera paisible et heureux. La première et la plus importante est la santé. À 50 ans, les gens peuvent anticiper des maladies, après 50 ans, les maladies les recherchent. Donc, si quelqu'un atteint 50 ans sans problème de santé majeur, c'est vraiment une personne bénie. Madame Tran est une femme de plus de 50 ans. Dans sa jeunesse, elle a négligé sa santé, sautant souvent des repas et faisant rarement de l'exercice ou visitant un médecin. Son alimentation déséquilibrée a conduit à une prise de poids et à des hospitalisations fréquentes à cause de l'hypertension. Bien qu'elle ait 2 enfants très attentifs qui s'occupent toujours d'elle, elle a entendu son fils aîné se plaindre une fois du temps et des efforts nécessaires pour s'occuper d'elle, ce qui affectait sa propre famille et son travail. Cela l'a amenée à prendre sa santé au sérieux. En 6 mois, elle a perdu du poids, amélioré sa peau, contrôlé sa pression artérielle et est devenue plus mobile. Depuis lors, elle est rarement tombée malade, permettant à ses enfants de se concentrer sur leur propre vie tout en appréciant encore sa compagnie. La santé est plus précieuse que l'or, surtout pour les personnes d'âge moyen et les personnes âgées. Sans elle, des dépenses médicales inattendues peuvent dévaster une famille. Les maladies chroniques causent non seulement une douleur personnelle, mais pèsent également sur la famille et tendent les relations. En maintenant une bonne santé, nous réduisons la charge sur nos enfants et profitons d'une meilleure qualité de vie. À 50 ans, ne gaspillez pas votre santé à courir après des possessions matérielles. Aucune somme d'argent ne peut récupérer votre santé. Échanger la santé contre la richesse ne fait que conduire à dépenser cet argent en factures médicales. Appréciez votre santé, car c'est votre plus grand atout à cet âge. 2. Famille, vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait la vie si vous réalisiez tout ce dont vous avez rêvé pour ensuite perdre ce qui compte vraiment? Imaginez avoir une carrière réussie, une belle famille et le monde à vos pieds, mais ensuite commettre une erreur qui détruit tout. C'est une histoire de succès, de trahison et de la douloureuse réalisation de ce que nous tenons souvent pour acquis. Écoutez attentivement, car cela pourrait vous amener à reconsidérer vos propres décisions et valeurs. Le 2e plus grand atout est la famille. J'étais autrefois un homme prospère avec un bon travail, une femme belle et des enfants merveilleux. Ma femme était compréhensive et ne se plaignait jamais de mon travail exigeant ou de mes interactions avec d'autres femmes. Nous avons été heureux pendant 7 ans avec un fils et une fille. Je me suis concentré sur la façon de gagner de l'argent et parfois j'ai cédé à des aventures extra-conjugales, mais je n'ai jamais franchi la ligne jusqu'à ce qu'une aventure mène à une grossesse. Ma femme a été dévastée et a décidé de divorcer, pensant que l'enfant méritait un statut légitime. Malgré mes supplications,
elle est partie avec nos enfants. Après cela, je n'ai jamais eu de véritable famille à laquelle revenir. Bien que je sois resté avec l'autre femme pour m'occuper de l'enfant, nous n'avons jamais été heureux et elle est finalement partie en disant que je n'étais pas apte à être mari. Maintenant, à 50 ans, malgré mon argent et mon statut, je me sens vide. Je désire une famille, une compagne et passer ma vieillesse avec mes enfants. Mon ex-femme a avancé et mes enfants ne veulent rien avoir à faire avec moi, croyant qu'un homme infidèle ne peut rien leur apprendre de bon. Maintenant, je réalise que le plus grand échec pour un homme est de finir sa vie sans une famille, une épouse ou des enfants auxquels revenir. Cette histoire nous enseigne une leçon puissante sur la valeur irremplaçable de la famille. Malgré le succès matériel et le statut social, notre protagoniste a fini par se sentir vide et seul parce qu'il a perdu ce qui était le plus précieux dans sa vie, sa famille. Son erreur lui a coûté la confiance et l'amour de sa femme et de ses enfants, prouvant que le véritable bonheur ne provient pas de la richesse ou des réalisations, mais des relations que nous cultivons et apprécions. La narration souligne l'importance de l'honnêteté, du respect et de la fidélité dans un mariage. Elle nous avertit que négliger ces valeurs peut conduire à des dommages irréversibles et à un profond regret. L'aventure extra-conjugale du protagoniste et ses conséquences servent de rappel percutant que les plaisirs à court terme peuvent avoir des répercussions à long terme. Sa vie, autrefois pleine de joie et de stabilité, est devenue une série de douloureuses réalisations et d'opportunités manquées pour un bonheur véritable. À mesure qu'il atteignait 50 ans, le désir d'un foyer aimant est devenu plus profond. Cela souligne à quel point la famille est essentielle au bien-être émotionnel et au bonheur, surtout en vieillissant. À mesure que nous vieillissons, le sentiment de vide que l'on ressent, malgré l'argent et le statut, illustre que les possessions matérielles ne peuvent jamais remplacer le réconfort et le soutien d'une famille aimante. L'éloignement de ses enfants et la nouvelle vie de son ex-femme soulignent encore plus l'impact durable de ses actions. De plus, cette histoire nous rappelle que l'harmonie familiale joue un rôle crucial dans la formation de la vie de nos enfants. Grandir dans un environnement de soutien et d'amour favorise le bien-être et la stabilité, fournissant une base solide pour leur avenir. Lorsque les parents maintiennent une relation harmonieuse, ils créent un foyer joyeux et sûr, ayant un impact significatif sur le développement et le bonheur de leurs enfants. Que cette histoire soit un rappel pour valoriser vos proches, apprécier les moments simples de partage et prioriser les liens qui apportent joie et sens à la vie. Elle nous encourage à réfléchir à nos propres relations et à faire des efforts conscients pour les renforcer. Après tout, à la fin, ce n'est pas l'argent ou le statut qui remplit nos cœurs, mais l'amour et le soutien de notre famille. La véritable mesure du succès ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans les connexions que nous valorisons et l'héritage d'amour que nous laissons derrière nous. 3 points. Stabilité financière. Le troisième actif le plus important est la stabilité financière. Dans notre jeunesse, nous travaillons dur pour construire une carrière, avec l'objectif d'épargner pour la retraite et de vivre confortablement sans dépendre des autres. Cependant, à mesure que la santé et l'énergie diminuent avec l'âge, nos revenus diminuent également. Certaines personnes se concentrent trop sur le fait de subvenir aux besoins de leurs enfants, dépensant toutes leurs économies sans rien réserver pour elles-mêmes. Elles pensent qu'il n'importe pas si elles donnent leur argent et leurs biens à leurs enfants avant ou après, mais nous devons tout de même garantir notre propre retraite. Bien que le soutien familial soit important, les économies personnelles sont cruciales. Beaucoup de personnes âgées donnent tout leur argent à leurs enfants seulement pour faire face à des difficultés financières et à des conflits familiaux plus tard. Lorsque des conflits surgissent, les parents estiment que leurs enfants sont ingrats et les enfants pensent que leurs parents ne comprennent pas leur lutte, ce qui provoque des frictions dans des familles qui seraient autrement harmonieuses. Ainsi, à 50 ans, il est essentiel d'avoir un plan financier pour soi-même. Avoir des économies permet de gérer ses dépenses de manière indépendante sans peser sur ses enfants. Par exemple, la Madame 2, qui a maintenant 60 ans, a un fils qui a déménagé après s'être marié. Lorsqu'elle a eu besoin d'une opération oculaire, elle a utilisé ses économies et n'a pas dépendu de son fils, qui a néanmoins pris du temps libre pour s'occuper d'elle. Cette indépendance est une grande source de réconfort. En conclusion, cette histoire souligne une vérité fondamentale sur l'âge et l'indépendance financière souvent négligée dans l'agitation de la vie quotidienne. Alors que nous naviguons à travers les complexités de nos carrières et de nos responsabilités familiales, il est facile de privilégier les besoins immédiats et d'oublier de planifier à long terme. Cependant, l'importance d'assurer un avenir financier stable ne peut être surestimée. L'histoire de Madame 2 illustre de manière vivante comment l'indépendance financière peut transformer l'expérience du vieillissement d'une dépendance potentielle et de tension à une dignité et un confort. La décision de Madame T de conserver ses économies lui a permis de faire face à un défi médical sans ajouter de stress à la vie de son fils.
Cette décision lui a non seulement donné les moyens de gérer ses problèmes de santé de manière indépendante, mais elle a également renforcé le lien avec son fils, qui a pu la soutenir émotionnellement sans la pression supplémentaire de la charge financière. Cette histoire sert de rappel émouvant que, bien que nos enfants soient une partie vitale de nos vies, notre responsabilité envers eux ne nous exempte pas de la nécessité de prendre soin de nous-mêmes. À mesure que nous approchons de 50 ans, il devient de plus en plus important d'évaluer notre situation financière et de prendre des mesures proactives pour garantir notre stabilité future. Cela peut impliquer de réévaluer nos plans d'épargne, de chercher des conseils financiers professionnels ou de faire des investissements stratégiques. L'objectif est de créer un filet de sécurité qui nous permet de vivre confortablement dans nos dernières années sans dépendre uniquement de nos enfants. Cette approche assure non seulement notre propre bien-être, mais établit également un bon exemple pour la prochaine génération sur l'importance de la planification financière et de l'indépendance. En fin de compte, la stabilité financière à la vieillesse ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi le maintien du contrôle sur nos vies, la préservation de notre dignité et l'assurance que nos relations avec nos proches demeurent fortes et positives. En donnant la priorité à notre santé financière, nous pouvons espérer un avenir où nous profiterons des fruits de notre travail avec tranquillité d'esprit et un sentiment d'accomplissement. Alors laissons l'histoire de Madame II nous inspirer à agir aujourd'hui pour un demain plus lumineux et sûr. 4 points. État d'esprit positif. L'importance de maintenir un état d'esprit positif, surtout à 50 ans, ne peut être sous-estimée. Dans la culture américaine, il y a une reconnaissance croissante du rôle vital de la santé mentale dans le bien-être général. Voici quelques raisons pour lesquelles cette mentalité est cruciale. Premièrement, un état d'esprit positif impacte directement notre santé physique. Des études ont montré que les personnes ayant une bonne santé émotionnelle souffrent moins de maladies chroniques et se rétablissent plus rapidement des maladies et des chirurgies. À 50 ans, maintenir une bonne santé devient encore plus important à mesure que la résistance naturelle du corps commence à décliner. Une mentalité positive peut réduire le stress, faire baisser la pression artérielle et améliorer la santé cardiaque. Deuxièmement, le bonheur et le bien-être émotionnel conduisent à une meilleure prise de décision. À 50 ans, beaucoup de gens sont confrontés à des décisions importantes dans la vie, comme la planification de la retraite, des changements de carrière ou la façon de passer leur temps libre. Un état d'esprit calme et positif permet une pensée plus claire et des choix plus judicieux. Cela peut se traduire par une vie plus satisfaisante et moins stressante. De plus, la santé émotionnelle joue un rôle crucial dans les relations. Les émotions négatives peuvent tendre les relations avec la famille, les amis et les collègues. À ce stade de la vie, il est essentiel de maintenir des relations solides et de soutien. Une mentalité positive favorise une meilleure communication, compréhension et empathie, renforçant ces liens. En outre, se concentrer sur le bonheur personnel plutôt que de se comparer aux autres ou de s'efforcer de faire de ses enfants des exceptions soulage la pression inutile. Dans la culture américaine, il y a souvent un fort accent sur le succès et l'accomplissement, cependant, cela peut conduire à l'épuisement et à l'insatisfaction. En se concentrant sur la santé et le bonheur, les gens peuvent profiter d'une vie plus équilibrée et heureuse. Enfin, reconnaître l'âge de 50 ans comme un tournant permet aux gens d'apprécier les fruits de leur travail après des décennies de dur labeur. Cette période doit être dédiée à vivre pour soi-même et à profiter des plaisirs simples de la vie. Cette perspective aide à créer une seconde moitié de vie significative et joyeuse. En résumé, maintenir un état d'esprit positif à 50 ans est essentiel pour la santé physique, une meilleure prise de décision, des relations plus fortes, le bonheur personnel et la valorisation des réalisations de la vie. Cette mentalité conduit à une vie plus saine, joyeuse et pleine. Merci de votre écoute, au revoir et à la prochaine. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent à agir, commentez 9, sinon, commentez 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre précieux temps.